Buzz. Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le festival Les Rugissantes, dont la 7e édition aura lieu du 10 au 12 juillet au Creusot, en Saône-et-Loire. Après avoir battu tous les records de fréquentation l'an dernier avec plus de 21 000 festivaliers, ce grand rendez-vous des arts de la rue revient avec une programmation gratuite, spectaculaire et familiale, placée sous le signe des 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. On découvre le programme de cette 7e édition avec Pierre-Mathieu de Gruel, directeur artistique du festival. Bonjour Pierre-Mathieu. Bonjour. Quel est l'ADN de ce festival Les Rugissantes ? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu son concept ? Oui, c'est un festival du coup qui fête sa 7e année et qui est un peu monté en puissance au fil de l'eau. Je dirais que depuis 3 ans, il est arrivé à un certain niveau de maturité. C'est un festival qui s'appuie beaucoup sur la qualité de programmation. L'équipe voit beaucoup de spectacles pour permettre au public creusotin et non creusotin d'ailleurs, puisqu'ils viennent aussi en nombre maintenant au Creusot pour ce festival, de bénéficier de spectacles vraiment de qualité, diversifiés. Donc il y a des disciplines assez classiques des arts de la rue, comme le cirque et le théâtre évidemment, mais on essaye aussi chaque année d'amener d'autres disciplines. Donc cette année par exemple, on aura des spectacles de danse qui sont finalement pas si fréquent que ça en danse pure dans les arts de la rue. On aura aussi une comédie musicale. Voilà, donc on essaye à chaque fois d'amener à cette diversité. Et puis il y a tout un travail autour d'un projet participatif chaque année qui entraîne, je dirais, les habitants du Creusot depuis le mois de janvier vers cet événement, donc 10 et 12 juillet pour cette année. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure en effet. Et cette année, pour cette 7e édition du festival Les Rugissantes, vous avez choisi de faire voyager le public à travers l'eau, l'air, la terre et le feu. Comment cette thématique des éléments se retrouve-t-elle dans la programmation ? Alors de plusieurs manières, d'abord par un travail de scénographie, puisque dans le cadre donc du même projet participatif, une scénographie est créée avec la compagnie Un Château en Espagne, qui est une compagnie régionale, qui donc était présente toute l'année et qui travaille autour de l'air. Donc ils vont vous emmener dans tout un univers aérien à travers plusieurs éléments à découvrir qui sont de l'ordre de l'exposition, de petites expériences scéniques et audio, à travers des dispositifs aussi pour certains publics. Il y aura notamment des raconte-tapis, dit-on, pour les petits qui sont autour de l'air. Tout un tas de petites choses comme ça, de petits bijoux mis les uns à côté des autres à découvrir. Autour du village, on a travaillé sur l'eau, donc il y aura une scénographie d'eau. Et puis, évidemment, un certain nombre de spectacles ont été choisis pour incarner ces 4 éléments. Donc, avec un spectacle de feu, évidemment, le soir, de nuit. 2 ou 3 spectacles après sur l'air, l'eau et la terre, qui jalonnent un petit peu toute la programmation. C'est aussi l'occasion, de s'interroger aussi collectivement sur notre rapport à ces 4 éléments et plus largement, finalement, notre rapport à la terre. Et je crois qu'en période de canicule, on a tous besoin aussi de se re-questionner sur ces fondamentaux. Parmi les spectacles annoncés pour les Rugissantes 7e édition du 10 au 12 juillet au Creusot, il y a des spectacles qui vont proposer des images assez fortes. Par exemple, je pense à la marionnette géante plume, au funambule, spectacle de feu. Quels sont les grands temps forts de cette édition ? Eh bien, vous les avez donnés. On a vraiment 2 temps très forts qui sont respectivement les samedis soirs et les dimanches soirs juste avant la tombée de la nuit, avec en effet une compagnie qui s'appelle Les Filles du Renard Pâle qui viennent nous présenter donc samedi soir un spectacle de funambule qui s'appelle Respire. Et puis la surprise un peu pour les Creusotins, puisque la marionnette plume qui avait fait l'objet du projet participatif il y a maintenant 3 ans revient dimanche à 20h15 pour dire un grand au revoir au Creusot. Et donc là, les gens auront possibilité de laisser un mot à Plume qui repartira avec dans une besace qui a été confectionnée sur le territoire. Vous avez précisé que ce festival des Rugissantes se construit avec les habitants. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet participatif Constellation et la place qu'occupent les Creusotins dans cette édition 2026 ? Alors, le projet Constellation, donc avec la compagnie Un Château en Espagne, comme je le disais, le choix a été fait de travailler à plusieurs éléments dissociés. Et donc on a beaucoup travaillé avec les écoles, les publics aussi un peu spécifiques de l'OPAC qui nous a accompagnés cette année, et notre médiatrice culturelle qui a accompagné ça, a vraiment fédéré beaucoup de groupes d'habitants différents pour créer des petites choses. Donc il y a des carillons qui ont été réalisés, il y a aussi donc des toiles de ciel qui ont été créées avec les ateliers d'art plastique municipaux. Et donc tous ces éléments permettent de créer ce qu'on a appelé cette année la petite parenthèse, qui est un nouveau lieu. C'est à la fois un lieu de jeu, mais de détente,
de ressources, de repos, et donc où il y a un programme dédié, des rendez-vous, en plus des spectacles qui vont se dérouler sur les autres sites. 7e édition du festival Les Rugissantes au Creusot du 10 au 12 juillet. Et pour mieux supporter les fortes chaleurs, l'équipe propose notamment des spectacles très jeune public le matin, moins de spectacles le midi et en début d'après-midi, des dispositifs supplémentaires en termes d'approvisionnement en eau ou distribution d'éventails notamment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site lesrugissantes.fr où vous trouvez le programme ainsi qu'une audio description de l'ensemble des spectacles pour que tout le monde puisse choisir sa programmation dans les meilleures conditions. Merci en tout cas Pierre-Mathieu Degruel, directeur artistique du festival Les Rugissantes. Merci à vous. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.